Quelle injustice vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi, pour suivre ce qui est futile et se rendre eux-mêmes futiles? Ils n'ont pas dit: où est le Seigneur? Je vous ai fait entrer dans un pays de vergers pour que vous en mangiez le fruit et que vous jouissiez de ses biens. Mais quand vous êtes venus, vous avez rendu mon pays impur et vous avez fait de mon patrimoine une abomination. Le constat que Dieu fait ici est un constat difficile. C'est le même constat qu'il fait lorsqu'il adresse une lettre, cette lettre à l'église d'Éphèse, où il dit: je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Vous avez cette lettre dans Apocalypse chapitre 2, versets 2 et 4. Quel est le reproche que Dieu fait dans ces deux situations? C'est que le peuple a perdu son premier amour. Autrement dit, qu'il n'y a plus de réciprocité entre le peuple et son Dieu. L'église d'Éphèse n'a que ce reproche, cet unique reproche. Elle a perdu son premier amour. Elle a perdu son premier amour. Et le message se poursuit avec la solution. Et la solution est la suivante. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Ainsi, nous constatons que Dieu s'attend à une réciprocité dans son amour. La réciprocité fait partie de la loi de l'amour. Elle est au cœur du mécanisme qui lui permet de durer. Dieu estime qu'il est inutile que quelque chose qu'il a aimé continue à exister s'il ne reçoit en retour aucune réponse qui soit à la hauteur de son amour, de tout ce qu'il a fait pour ces personnes. Ainsi, nous pouvons citer le déluge, par exemple, où Dieu fait un constat vraiment douloureux, où il dit, eh bien, le mal s'est propagé. Et il fait ce constat vraiment douloureux. On peut citer l'exil dans l'Ancien Testament, pour les mêmes raisons. Mais on peut citer aussi une situation particulière au début de l'histoire chrétienne, l'histoire d'Ananias et Saphira. Vous vous souvenez de cette histoire? Un homme, une femme, croyants, voulant donner une apparence du bien et qui en fait négligeait, trompait complètement Dieu. Alors, quelle est la réponse que Dieu attend de ses enfants? La réponse humaine à l'amour de Dieu, c'est la troisième idée que je voudrais apporter ici. D'abord, comme réponse, Dieu attend l'obéissance dans l'amour. Celui qui a mes commandements, nous dira Jésus, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Celui qui aime Dieu agit dans la réciprocité engendrée par l'amour de Dieu, dans l'obéissance à ses commandements, mais aussi dans cet amour partagé. Deuxième idée qu'on peut prendre, c'est une vie qui lui soit consacrée. On répond à l'amour de Dieu par une vie qui lui soit consacrée. Car l'amour du Christ nous presse, nous dit l'apôtre Paul, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 14 et 15. En quoi nous presse l'amour de Dieu dont Paul parle? Il nous presse à vivre pour le Christ, lui qui est mort et qui intercède pour nous. Il nous presse à vivre dans ce monde habité de cet amour de Christ.
Troisième idée de réponse à l'amour de Dieu, l'amour fraternel dans la relation et dans la solidarité avec les autres. Dans la première épître de Jean, chapitre 3, versets 16 à 18, Jean nous dit encore, « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui?